L'appel a donc bien été entendu. La grande marche civique contre l'antisémitisme s'était lancée comme prévu cet après-midi à Paris, derrière la banderole de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, à l'initiative de cette marche. En tête de cortège également, la première ministre Elisabeth Borne, plusieurs membres du gouvernement ainsi que les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pour ne laisser passer aucun message de haine, pour ne laisser évidemment passer aucune violence à l'égard d'un de nos concitoyens parce qu'il est de religion juive. Mais malgré une volonté d'union nationale, cette marche s'est faite en blocs séparés. Pour des questions de sécurité d'abord, mais aussi pour éviter toute ambiguïté. Les partis de gauche ont défilé derrière une autre banderole commune. Une démarche de cordon républicain, disent-ils, face à l'extrême droite, elle aussi présente malgré les tentatives de l'organisation juive de gauche Golem d'empêcher sa participation. Et puis, il y a eu les absents, à commencer par le président de la République. Dans une lettre adressée aux Français hier, il a toutefois dénoncé l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Autre grande absente à cette marche parisienne, la France insoumise qui avait informé ne pas vouloir défiler aux côtés de l'extrême droite. Les Insoumis ont toutefois participé à d'autres initiatives organisées un peu partout dans le pays. À Paris, dans la matinée, près de l'emplacement de l'ancien Veldiv, ou encore à Strasbourg, où le Rassemblement national n'était tout simplement pas convié. La marche parisienne a rassemblé des dizaines de milliers de personnes et s'est déroulée sans heurts. Au vu du climat particulièrement tendu, un important dispositif de sécurité a été mis en place. Plus de 3000 policiers et gendarmes ont été déployés. Des unités d'élite ont également été mobilisées.